Voici le tout nouveau Genesis GV80, un véhicule très attendu, il faut le dire, puisqu'il s'agit du premier VUS de la marque. Malheureusement, la version qu'on a aujourd'hui, c'est une version pré-production, donc on ne peut pas aller l'essayer sur la route, mais je peux tout de même faire le tour avec vous pour vous le faire découvrir. Donc niveau design, c'est très bien réussi, il est de toute beauté. Il adopte la nouvelle signature stylistique de la marque avec la grille de calandre à 5 points et surtout les fameuses 2 lignes qui débutent au niveau des phares avant, puis sur les ailes et se terminent avec les feux arrière. On a également des roues de 22 pouces sur notre modèle Prestige qui sont magnifiques et je dois dire qu'en personne, le GV80 impressionne par son look, il est très classe et a aussi un petit côté glamour, surtout à l'avant. Bref, c'est très bien réussi et je suis certain qu'il va plaire à beaucoup de gens qui magasinent dans ce segment de VUS. Sous le capot, Genesis offre 2 choix de motorisation, soit un 4 cylindres turbo de 2,5 litres qui développe 300 chevaux et un 6 cylindres, aussi turbo compressé mais de 3,5 litres cette fois, qui développe 375 chevaux et 391 livres-pieds de coupe qui permettra de remorquer jusqu'à 6000 livres. Les 2 versions seront jumelées à une boîte automatique à 8 rapports et seront évidemment 4 roues motrices. Pour ce qui est des performances, je vais devoir attendre à cet automne pour vous en parler quand je vais pouvoir l'essayer sur la route, mais ce dont je peux vous parler aujourd'hui par exemple, c'est son intérieur qui est vraiment sensationnel. Première chose, la qualité des matériaux est excellente. On a de vrais métaux, du vrai bois et du cuir très haut de gamme. Ça sent le luxe à l'intérieur, mais ce que j'aime le plus, c'est les sièges à surpiqûre en losange qui sont magnifiques et comme vous pouvez le voir, ils sont verts comme d'autres éléments de l'habitacle. D'ailleurs, on a aussi des petites touches de brun ou marron. C'est très original, j'adore ça. Pour le reste, l'habitacle est moderne. On a un écran multimédia de 14,5 pouces. L'infographie des cadrans est superbe. On a aussi un toit panoramique double et à l'arrière, on a 2 rangées de sièges, ce qui fait du GV80 un VUS 7 passagers. Alors, l'arrivée officielle du GV80 chez Genesis S3, ça risque d'être aux alentours du mois de décembre. Il va faire compétition directement au Audi Q7, BMW X5 et Mercedes-Benz GLE, mais attendez-vous à payer un prix de 10 à 15 000 $ de moins, et ce, à équipement égal. Alors, ça promet, et je dois vous dire que j'ai très hâte d'en faire l'essai. On passe maintenant à la toute nouvelle Genesis G80, qui, comme vous l'aurez remarqué, est une berline, mais qui partage la même plateforme et la même motorisation que le VUS GV80. Et la ressemblance entre les deux ne s'arrête pas seulement à la mécanique, puisque les deux utilisent des éléments stylistiques similaires. Donc, on parle toujours de la nouvelle identité de Genesis qui débute avec la grille de calandre à 5 points et aussi des fameuses 2 lignes au niveau des feux avant qui se prolongent sur les côtés et qui se terminent au niveau des feux arrière. Là aussi, le résultat est très bien réussi. Genesis semble avoir trouvé la recette gagnante pour se différencier au niveau du design. Reste à savoir maintenant si la G80 pourra redonner un peu de vigueur au segment des berlines haut de gamme qui se fait damer le pion ces temps-ci par les VUS. Pour ce qui est de la motorisation maintenant, comme je disais, c'est les mêmes moulins que l'on retrouve dans le GV80, donc un 4 cylindres turbo de 2,5 litres développant 300 chevaux ou un 6 cylindres de 3,5 litres turbo compressé de 375 chevaux et 391 livres-pieds de coupe, les deux étant jumelés à une boîte automatique à 8 rapports qui transmettra la puissance aux 4 roues via l'excellent système de traction intégrale H-Track. À l'intérieur de la G80, Genesis a misé sur le luxe et le confort, alors les matériaux sont riches. Les cuirs Nappa sont vraiment exceptionnels. Le tableau de bord est vraiment très bien. Il intègre le nouvel écran d'infodivertissement de 14,5 pouces. On a aussi un écran du tableau d'instrumentation qui, lui, est de 12,3 pouces et offre une infographie 3D qui est une caractéristique très désirable. Mais personnellement, ce qui m'impressionne le plus dans l'habitacle de la G80, c'est le nombre de haut-parleurs, soit 21. On en retrouve littéralement partout dans la voiture, même sous les sièges. Et la qualité de la chaîne audio est tout simplement supérieure que tout ce que j'ai essayé jusqu'à date. C'est vraiment quelque chose. Alors, comme avec le GV80, l'arrivée officielle de la G80 chez Genesis S3, ça risque d'être aux alentours du mois de décembre. Dans son cas, elle va faire compétition au Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes-Benz Classe E. Et encore là, attendez-vous à payer de 12 à 20 000 $ de moins que les Allemandes, et ce, à équipement égal. Donc, la G80, ça promet. J'ai très hâte de recevoir la version de production pour vous la faire découvrir de A à Z dans un essai.